Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Poké Théorie. Aujourd'hui on s'attaque à un bon gros morceau de théorie sur Pokémon, la synergie. Après que Pokémon ait dévoilé la toute dernière bande-annonce de Lune et Soleil, les Pokéfans se sont enflammés et la hype ne cesse d'augmenter. On a également appris que les toutes dernières formes de Zygarde seront enfin disponibles et jouables dans les prochains jeux. Aujourd'hui je vous propose donc d'en découvrir toujours plus sur ces prochains jeux Pokémon. C'est parti! Ah, Game Freak sait comment nous faire baver. Vous l'avez sans doute tous remarqué dans la bande-annonce, les nouveaux personnages ont un tout nouveau bracelet. Et dans ce bracelet, qu'y a-t-il? Le même motif que l'on retrouve sur les logos originaux des jeux. Ces bracelets ne sont certainement pas des méga bracelets, donc qu'est-ce que ça peut être? Une nouvelle forme d'évolution pour nos Pokémon ou un simple objet décoratif? On avait vu ensemble dans un précédent épisode que ces losanges pourraient peut-être nous permettre de fusionner avec nos Pokémon dans un futur plus ou moins proche. Mais fusionner carrément avec un de nos Pokémon, ça me paraît peut-être un petit peu gros quand même. Une nouvelle théorie bien plus convaincante a vu le jour et il s'agit de la synchro-évolution. Ici, rien à voir avec une méga-évolution. Le Pokémon ne change pratiquement pas d'apparence mais gagne énormément en puissance. Cette synchro-évolution pourrait très rapidement remplacer les méga-évolutions en proposant une nouvelle forme d'évolution qui serait due à la relation entre un dresseur et son Pokémon. Sashanobi est l'exemple parfait de la synchro-évolution. Lorsque Sacha et Amphinobi ressentent les mêmes sentiments et se donnent à fond tous les deux, ils ne font plus qu'un et leur puissance est multipliée. Le truc c'est que Sacha ne possède pas de synchro bracelet et parvient à être synchronisé avec son Pokémon. Pourquoi ? Pour proposer une exclusivité à l'anime Pokémon et mettre en avant la première forme de synchro-évolution. Ces pierres jaunes et bleues auront un rôle très important dans les prochains jeux et permettront aux personnages d'être synchro avec leurs Pokémon. Il est donc fort possible que la méga évolution ne soit pas de la partie dans ces prochains jeux. Sachez également qu'il existe des mystérieuses pierres appelées pierres synergétiques dans Pokémon Tournament. Et ces pierres ressemblent étrangement à celles de Pokémon Soleil et Lune. Il existe donc probablement un lien très fort entre Soleil, Lune et Pokémon Tournament. Dans Pokémon Tournament, le dresseur a la capacité d'entrer en synergie avec son Pokémon à l'aide d'une pierre. Celui-ci devient alors bien plus fort lors des combats. La théorie serait alors que ces pierres permettraient à notre héros d'Alola d'être en synergie avec ses Pokémon. Ce n'est pas par pur hasard que l'on nous a parlé de synergie dans l'anime Pokémon et dans Pokémon Tournament. Quelque chose se prépare et ce quelque chose introduira forcément la synergie. Ces fameuses pierres renferment pas mal de secrets et à mon avis on en saura plus à la sortie des jeux. Très récemment les noms et types des Pokémon légendaires ont été révélés. Le truc c'est que je trouve qu'ils ne sont pas si imposants que ça. On s'attendait tous à avoir un Solgaleo de type feu et pourtant il a finalement un type acier. Pour Solgaleo je m'attendais vraiment à un lion coloré, lumineux et pas du tout blanc. On peut donc se demander, Solgaleo et Lunala vont-ils avoir une nouvelle forme? Est-ce que les pierres de synergie vont accroître leur pouvoir et les rendre encore plus forts? Entrer en synergie avec un légendaire, est-ce que ça va être possible? Bref, on verra bien. Concernant l'intrigue de Lune et Soleil, je ne pencherai pas forcément sur une éclipse mais plutôt sur les répercussions que pourraient avoir le Soleil et la Lune sur la Terre. Imaginons un seul instant que Lunala, un Pokémon qui est décrit comme celui qui invite la Lune, puisse rapprocher la Lune de la Terre. Les conséquences seraient catastrophiques. Il existe un phénomène qui se nomme superlune. Ce phénomène existe bel et bien et prend effet lorsque la distance entre la Terre et la Lune est minime. La Lune est alors pleine et engendre de nombreuses catastrophes. Lorsque la Lune est pleine, les marées seront bien plus importantes. Certaines études et spéculations tentent également de prouver que le phénomène superlune serait la cause du séisme de l'océan Indien, engendrant alors un tsunami en décembre 2004, causant la mort de plus de 184 000 personnes. Séisme, marée, tremblement de terre, tout ça serait dû au phénomène superlune ayant des effets dévastateurs sur la Terre. Voilà le rôle que pourrait jouer la team des prochains jeux Pokémon. Alola, comme nous avons pu le voir dans le trailer, est en réalité une région composée de 4 îles principales. En cas de forte marée ou de tsunami, la région serait fortement exposée et pourrait bien être engloutie.
Solgaleo, lui, représente le soleil, et le soleil ça a ses avantages mais ça a aussi ses inconvénients. Le soleil est obligatoire pour pouvoir survivre sur Terre. Sans lui, rien ne pousserait et l'humanité serait en danger. Rapprocher le soleil de la Terre comme la Lune aurait également des effets catastrophiques. Tout s'assécherait et toute forme de vie pourrait disparaître. Solgaleo est lui décrit comme celui qui dévore le soleil. Espérons que les intentions de la nouvelle team ne soient pas de cacher le soleil. Pour conclure, il est donc possible que l'intrigue des prochains jeux Pokémon mette en avant une toute nouvelle forme d'évolution, la synchroévolution. Cette synchroévolution pourrait être un complément à la méga évolution, ou alors ça pourrait tout simplement la remplacer. Il serait donc aussi possible que le personnage principal ait pour mission de capturer le Pokémon légendaire afin d'éviter l'apocalypse sur Terre. Ce Pokémon légendaire pourrait être Zygarde puisqu'il représente en quelque sorte la Terre. D'ailleurs, Zygarde a été annoncé pour Soleil et Lune. Ah, il y a peut-être une coïncidence. Un affrontement entre Lunala, Solgaleo et Zygarde pourrait donc avoir lieu bientôt. Et avant de finir cette vidéo, je voulais vous parler d'une chose importante. J'ai un ami qui s'appelle Drustan et qui essaie de me rect à chaque fois qu'on joue à un jeu ensemble. Il a une chaîne YouTube et il fait principalement du gaming sur des jeux de stratégie et il a presque 800 abonnés. Et selon lui, il atteindra les 1000 abonnés dans un an. Soyons nombreux à nous abonner à sa chaîne YouTube qui s'affiche maintenant et prouvons-lui qu'il se trompe. Rectons-le une bonne fois pour toutes, qu'il atteigne très rapidement ses 1000 abonnés. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Évidemment, vous pouvez réagir dans les commentaires en donnant votre avis. Encore une fois, ça reste une théorie, rien n'est officiel. On se retrouve très vite comme d'habitude pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, restez connectés, salut!